À Paris, quelle belle ville. Tiens, Zazie, regarde, le Panthéon. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? C'est peut-être pas le Panthéon. Ah non, non, non et non, c'est pas le Panthéon. Et qu'est-ce que ce serait alors, d'après toi? J'en sais rien, mais c'est pas le Panthéon. On va demander à un passant. Le passant, c'est tous des cons. Ça, c'est bien vrai. Zazie dans le métro, c'est un film à deux dimensions, parce qu'il y a eu beaucoup de studios quand même, contrairement à ce qu'on croit ou à ce qu'on sait ou ce qu'on ne sait pas. Les appartements, la boîte de nuit, le café, tout ça, c'est du studio à Joinville. Mais il y a évidemment énormément d'extérieur, parce que c'est un des très grands films sur Paris, finalement. Alors le côté tourné en extérieur, c'était quand même évidemment un peu des constantes de la nouvelle vague, parce qui a décidé de tourner beaucoup en extérieur. Louis Ier, enfin un des premiers, dans Ascenseur pour l'échafaud, a tourné des scènes de Jeanne Moreau se baladant dans les rues aux Champs-Élysées. Mais attention, c'était du noir et blanc, c'était de la TriX, noir et blanc qui permettait le reportage comme ça. Là, c'est au contraire un film très, très travaillé sur le plan couleur, très sophistiqué. Enfin, si vous voulez, on ne comprend rien à Zazie dans le métro si on ne se concentre pas sur la présence de William Klein comme poste de conseiller artistique. C'est très très important. William Klein, ce photographe américain qui avait fait ses premiers livres sur New York, etc. Majoritairement des photos en noir et blanc d'ailleurs, mais qui intéressait beaucoup Louis dans la mesure où il y avait d'énormes partis pris photographiques, évidemment de reportages dans les rues, mais surtout Klein utilisait des focales, pas déformantes, mais des courtes focales, des objectifs extrêmes si vous voulez, d'une part, et d'autre part, il s'intéressait beaucoup aux images de publicité, au lettrage, au graphisme, au néon et à toutes ces choses-là. Et Louis a pensé que ce serait bien qu'il vienne travailler avec lui. Et l'importance de Klein est capitale dans la mesure où beaucoup d'endroits, il y a des palissades, il y a des kiosques, il y a des choses comme ça. Ces palissades étaient faites de collages presque géométriques, d'éléments d'affiches, d'éléments de graphisme, des lettres noires, des lettres rouges, etc. Et cette palissade, on la baladait sur tous les lieux, quoi. Dès qu'il y avait quelque chose qui ne nous plaisait pas dans le décor, hop, on bouchait ça avec ces palissades, ce qui donnait une sorte d'unité visuelle. Et l'autre unité visuelle dont Klein est responsable via Louis Malle, c'est l'emploi des objectifs extrêmes, déformants, les courtes focales, enfin c'est utilisé beaucoup sur Noiret, sur Caprioli, veut dire des têtes à la limite de la déformation, des lignes de perspective un peu bizarres, etc. C'est ça qu'il pensait, mais qui est une bonne transposition visuelle de du style littéraire de Queneau qui est tout sauf réaliste. Enfin, on reconnaît les lieux, mais ils sont gauchis, ils sont déformés. Et ça, à tous les niveaux du film, je pense que l'adaptation a été très réussie. Et en tout cas, visuellement, William Klein a été tout à fait important. De descendre ici tout de suite. Allez. Ici. Tandis que ça, petite, regarde-moi si c'est chouette comme architecture. C'est les Invalides. On te tombe sur la tête.
C'est tout au plus la casernerie. Dis donc, tonton, quand vous déconnez comme ça, vous le faites exprès ou c'est sans le vouloir? C'est pour mieux te faire rire, mon enfant. La vérité, c'est que tantôt on le fait exprès et tantôt pas. Si c'est pour vous moquer de moi, je peux vous dire que vous n'êtes que deux vieux cons. En le revoyant, là, je m'aperçois qu'il y a des plans piqués, je dirais piqués à Pigalle, il y a des plans piqués dans les passages. Mais disons, on est resté quand même dans ce quartier Grand Boulevard rue d'Hauteville et Saint-Vincent-de-Paul. Voilà par exemple un aspect typique de la mise en scène en extérieur, sans description topographique de la ville, parce qu'il y a la Concorde, puis certains embouteillages, on les a fait à Orly, près d'un terrain d'atterrissage, où on a fait venir 100 voitures, et puis on a mis trois colonnes Maurice, 3 bancs, et ça permettait certains effets de la voiture qui part toute seule, qui est de toutes ces choses-là qui n'étaient pas possibles. D'une façon générale, pour ces extérieurs, parce que n'oublions pas quand même qu'à un moment, la voiture de Trouscaillon, qui est un châssis de voiture, conduit par un flic dément qui appeline une veuve mouaque en tulle violet, Zazie là-dessus. Et on a pris, enfin je dis on, oui, pour le filmer, on a pris quand même la place de l'Étoile à 6 h du soir, complètement à contresens, avec une voiture travelling qui la suivait. Mais on a eu toutes les autorisations assez facilement de prendre des sens interdits, de bloquer des rues et tout ça. Je pense que la vie était peut-être plus facile sur Paris à l'époque. Maintenant, c'est plus compliqué, je crois. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça? On sait pas. Oui, il y a la séquence essentielle et centrale dans Zazie, qui est la poursuite entre le flic, enfin entre ce personnage de Trouscaillon et Zazie. Alors là, Louis voulait à la fois deux choses. Il voulait qu'il y ait une espèce de côté onirique, parce que c'est complètement imaginaire, donc de tourner dans tous les endroits possibles de Paris, aussi bien les puces que les passages couverts, que la passerelle de Saint-Cloud, que 1000 endroits différents comme ça, sans raccord, quoi. C'était comme un décor. En fait, à l'époque, ça a été un de mes travaux principaux. À l'époque, je m'occupais beaucoup de dessins animés. C'était même Tex Avery, et je raconte ça, était mon diplôme de fin d'études à l'IDEC, etc. Et lui, il m'avait demandé de faire un relevé de gags de Tex Avery, de Tom and Jerry, comme ça, qu'on a beaucoup utilisé. Et nous arrivons enfin à la Sainte-Chapelle, un joyau de l'art gothique. En avant, messieurs, avant que ça ferme. Autre chose alors, qui est importante, c'est la façon dont Louis a traité le problème de la figuration. C'est-à-dire plutôt que d'avoir des figurants à chaque plan différent,
On a choisi, je sais pas, je ne me souviens plus du nom, mais mettons 10 hommes, 10 femmes, bon, peut-être un peu moins, mettons 8 hommes, 8 femmes, qui changeaient de costume à chaque fois, mais pas de tête, c'était toujours les mêmes, on les appelait les permanents. Alors il y avait quelques touristes suédoises, il y avait un type tout petit, un type très gros, une femme genre un peu vampira, un chauve qui jouait de la grosse caisse, enfin, etc. Et c'était toujours les mêmes, ce qui était extrêmement pratique parce que voilà, on demandait, voilà, les permanents sont là, oui, oui, les permanents. Alors, et ce qui donne un peu ce côté, oui, justement, dessin animé, non réaliste, c'est toujours les mêmes gens. On les reconnaît sans les reconnaître, mais ils sont à l'arrivée du train au début, ils sont là jusqu'à la fin. Hein. Et je pense que les gens, j'avais dit à Louis, mais est-ce qu'ils vont... Il dit ça se sentira et ça se sent en fait, que c'est... Ils sont là en fait comme des éléments plastiques beaucoup plus que comme des éléments dramatiques, parce qu'il n'y a que 2 personnages, enfin 3, Trouscaillon, enfin Caprioli, Noiret et la petite. Et c'est ça le nœud du film, comme ça il n'y a pas de... On n'est pas attiré par autre chose, quoi. Et ça, je trouvais que c'était une idée assez brillante qui n'a jamais été reprise, à mon avis. Il faut dire qu'on n'a pas fait beaucoup de... On n'a pas refait Zazie encore, pas encore maintenant. C'est chouette, la ville. On a tourné à la Tour Eiffel. Alors, qu'est-ce que c'est que tourner à la Tour Eiffel ? Ben, c'est d'abord beaucoup repérer les axes, parce que là aussi, la Tour Eiffel devait être utilisée comme élément graphique. Ah, Paris, il sera toujours Paris. Regarde Zazie si c'est beau. Le Panthéon, les Invalides, la Nouvelle Ève, le métro. Nom de Dieu, ça me fout le vertige. On a fait à cette Tour Eiffel des choses qui, à mon avis, je ne sais pas comment ça se passe, je n'y suis pas allé beaucoup depuis, mais qui ne se ferait peut-être plus aujourd'hui, maintenant que tout le monde en est toujours très couvert pour les problèmes de sécurité et tout. Il y a quand même des scènes où Noiret est sur le toit de l'ascenseur qui monte jusqu'au 3e étage et il fait son texte en même temps. On a fait descendre la petite, Antoine Roblot, les escaliers, monter, descendre les escaliers, enfin tout ça avec une liberté totale. Tout au sommet de la Tour Eiffel, il y a un effet, il y a un capitaine de vigie, de bateau comme ça, qui est censé recevoir un paquet de mer. Alors on était à l'étage en dessous à balancer des sauts de flotte, enfin bon, les trucs classiques. Et ce qu'on avait surtout cherché avec Louis et aidé par William Klein qui avait pris des photos, c'est comment donner l'impression qu'on est au bord du vide sans y être, quoi. Là-bas, plus loin. Et si vous voulez, en vous racontant ça, je vois que c'est là où il y a une vraie fidélité fondamentale, à mon avis, à Queneau. C'est un film complètement réaliste, majorité en extérieur dans Paris, mais c'est déformé par les focales, c'est déformé par la couleur, déformé par des palissades imaginaires, déformé même par la méthode de tournage qui est en effet pas du tout classique, quoi. C'était une aventure amusante et permanente. Et amusante parce que c'est quand même beaucoup amusé, il ne faut pas exagérer. T'es encore loin, Sainte-Chapelle? Un joyau de la gothique.